Donc voilà, on va dérouler simplement, commencer ce récit de la Passion avec d'abord, voilà, cet acte, ce premier acte, c'est cette prière à Gethsémani. La première grande partie des récits de la Passion, c'est la prière à Gethsémani. Je dis grande partie, c'est la prière et l'arrestation. Il y a les deux. En termes d'épisode, l'agonie du Seigneur, sa prière au jardin de Gethsémani, et son agonie, telle qu'elle est exprimée par les synoptiques, puisque Saint Jean n'en parle pas, il en parle finalement, mais à un autre moment, elle est toujours liée, presque intrinsèquement, au moment de l'arrestation, dans ce fameux jardin des Oliviers, Gethsémani. Donc, voilà, première scène, donc Jésus se rend sur le site et va prier. Donc on va regarder aujourd'hui davantage la scène de l'agonie du Seigneur, donc je vais être beaucoup plus du côté des synoptiques que je ne vais me trouver du côté de Saint Jean. Rapidement, au moins pour prendre Saint Jean, qui ne raconte pas cette longue prière de Jésus. Je vous rappelle que Saint Jean privilégie des épisodes que les autres n'ont pas précisés. Donc à vrai dire, si juste Saint Jean, ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Saint Jean nous précise l'endroit en tant que tel. On est hors de la ville. Enfin, c'est important, vous savez. C'est hors de la ville que Jésus est mis à mort. C'est pas à l'intérieur de la ville sainte. Et donc Jésus sort de la ville. Or, si vous vous souvenez de notre parcours avec Saint Jean, cette expression « sortir de » chez Saint Jean a une immense signification. Il est sorti, mais c'est pour ça que je suis sorti. Mais même chez les synoptiques, on va avoir des jeux de mots, chez Saint Marc particulièrement. Vous connaissez l'épisode, les apôtres, je ne me souviens plus le chapitre, les apôtres sont en train de chercher au petit matin Jésus, il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Et en fait, Jésus est parti dans un lieu désert pour prier. Et Jésus va leur dire, c'est pour ça que je suis sorti. Et là, il y a un jeu de mots évident. Voilà, c'est là qu'il dit, voilà, il part pour prêcher dans toute la Galilée, c'est pour cela que je suis sorti. C'est-à-dire que là, on est dans un vieux binôme philosophique, et chez Saint Jean, c'est là que c'est le plus important, de l'exitus reditus. En gros, Jésus est sorti du Père pour y revenir. Exitus reditus. Et là, c'était quelque chose de très commun dans la philosophie platonicienne particulièrement, mais dans la philosophie que quelque chose émane de Dieu. Alors ça va être ensuite très mal interprété dans l'histoire. Mais je suis sorti, il est sorti. Il y a toujours cette idée, il est sorti, et tous commencent par le même mot, sortir. Alors vous allez me dire, il y a l'aspect simplement physique, je peux sortir, oui bien sûr, mais il y a cela, sorti de Dieu pour. Les passions commencent tous par cela. Cette action de Jésus qui sort de Dieu, pourquoi ? Là on est dans l'acte rédempteur par excellence, pour vivre sa passion. Mais dans ce mouvement, voilà, ce mouvement, Reditus, c'est le retour à Dieu. C'est Saint Luc qui le montre le plus, et je suis obligé de commencer avec lui. Où est-ce que ça se passe ? Au Mont des Oliviers. Or, le Mont des Oliviers, c'est le lieu par lequel Jésus, donc, exitus, sort. Et c'est, chez Saint Luc, le Mont des Oliviers, le Mont de l'Ascension. Donc, c'est à la fois le lieu où Jésus est sorti pour sauver, et par lequel Jésus va remonter au Père par l'Ascension. Saint Matthieu, c'est en Galilée. Le lieu de l'Ascension n'est pas très très clair. En fait, il y a eu sans doute plusieurs manifestations. Je reviens parce que j'en parlerai pas de l'Ascension. Mais Jésus apparaissant, Luc, Saint Luc. Saint Luc fait tout se passer à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que vous avez un texte. Le livre de Zacharie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce livre-là, c'est pas celui qu'on lit le plus régulièrement, mais le prophète Zacharie a alors il est en deux parties. Une première partie qui est vraiment liée à la construction du nouveau temple particulièrement, au retour d'exil. Mais vous avez une deuxième partie qui est profondément apocalyptique. Zacharie fait partie des auteurs apocalyptiques. Alors, toujours pareil, c'est pas un auteur catastrophique.
C'est un auteur qui révèle un certain nombre de choses. Et le chapitre 14, particulièrement, un peu à l'instar du livre de Daniel avec le Fils de l'homme, il y a pour les prophètes les plus tardifs, donc Zacharie on est au 5e siècle à peu près, et sans doute avec des rajouts du 4e et du 3e siècle, comme ces auteurs, on a une vision de plus en plus précise du Messie, de ce qu'est le Messie chez Zacharie. C'est Zacharie qui va employer l'expression « ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Je vais en reparler à la fin de la Passion de Zacharie. La vision eschatologique est à la fois, et très... Évidemment qu'elle est floue et ambiguë à travers les prophètes, parce que c'est à la fois une vision de gloire, mais c'est une vision aussi de souffrance. C'est assez étonnant. Et toujours lié à la ville de Jérusalem. Je vous lis ce chapitre rapidement, parce que c'est vraiment un chapitre intéressant. « Voici qu'il vient le jour du Seigneur, quand on partagera tes dépouilles au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. » Passage pour Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc, la Passion. Alors, on a eu juste le passage du repas, que je ne vous ai pas mis, on a eu la scène, mais juste avant la scène, ce sont les discours eschatologiques, donc de fin du monde, d'accomplissement des temps, c'est ça qui est plus juste que de fin du monde, d'accomplissement des temps, donc ce sont tous les discours eschatologiques de Jésus, exactement comme on a les mêmes choses chez Zacharie. Vous entendez les parallèles avec ce que l'on connaît. Alors le Seigneur sortira, donc de la ville, pour combattre les nations comme lorsqu'il combat au jour de la guerre. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem vers l'Orient. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et en une vallée immense, une moitié du mont reculera vers le nord et l'autre vers le sud. Vous fuirez la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra Yatzol. Vous fuirez comme vous avez fui par suite du séisme au temps d'Osias, roi de Juda, et le Seigneur mon Dieu viendra, tous les saints avec lui. C'est le fameux When the Saints, c'est le verset, si vous voulez, par la même occasion. On ne connaît pas ce chapitre 14 de Zacharie. C'est pour ça que j'en fais tout de suite le parallèle, parce que, donc, les récits de la Passion entrent dans ce grand mouvement de fin des temps, d'accomplissement des temps. On va plutôt dire ça. Apocalypse, c'est vraiment cette idée-là. Ne pensons pas fin du monde, mais accomplissement des temps. Vous voulez, avec une expression beaucoup plus johannique, je dirais que c'est l'heure. L'heure dont Jésus parle tout le long, on est là. Et Zacharie 14 donne vraiment, il est peu connu ce texte, il a l'air de rien, quand je vous le dis et qu'on a juste lu le début de la Passion, on fait, ah ben oui. Le lien entre l'un et l'autre est vraiment important. Alors attendez, je suis un peu plus loin. Bon, c'est juste avant ce passage-là qu'on a ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. On est dans cette fin du... Mais c'est surtout ces premiers versets qui, moi, m'intéressent. Le Seigneur viendra, tous les saints avec lui, et il pose son pied sur ce mont des Oliviers. Donc, voilà aussi le contexte, surtout pour les trois synoptiques qui viennent de parler. Eux, il y a quelques versets avant, il n'y a que la scène entre les deux, qui viennent de parler de la fin des temps. Ce ne sont pas les seuls, je prends juste cette référence, ce ne sont pas les seules références, le mont des Oliviers, par rapport à l'Ancien Testament. C'est par le mont des Oliviers que David doit fuir la ville pendant la révolte d'Absalom. Vous savez qu'il y a une petite querelle familiale, la famille de David, il y en a régulièrement, et David doit fuir la ville de Jérusalem pour garder sa vie sauve. Et il va passer justement par, entre autres, c'est ce qui est précisé, alors c'est en 2 Samuel 15, donc David doit fuir devant son fils, et voilà ce que dit 2 Samuel, David montait par la montée des Oliviers, il montait en pleurant, la tête voilée et les pieds nus, et tout le peuple qui l'accompagnait avait la tête voilée et montait en pleurant. C'est David qui est en train de fuir et qui doit quitter Jérusalem en pleurant. Or, voilà, donc Jésus en tant que fils de David, de la même manière. Enfin, vous avez tous ces parallèles. Bon, je passe parce que sinon on n'arrête plus.
Mais voilà où on va. Donc Saint Jean, lui, s'arrête là. Il y avait donc, ayant ainsi parlé, donc on est juste après la grande prière sacerdotale. Ce qui précède pour Saint Jean, c'est le grand discours après la scène. Le discours sur l'Esprit Saint, le discours du Je suis le chemin, la vérité, la vie, et qui se termine par l'immense prière sacerdotale. Et une fois dite la prière sacerdotale, ils sortent. Pareil, chez Saint Jean, le sortir a un parallèle, puisque quand Judas prit la bouchée, il sortit, nous précise l'Évangile au moment de la trahison de Judas, et puis derrière, on dit, il faisait nuit. Je ne sais pas si vous voyez ce passage qui nous étonne. Pareil, chez Saint Jean, vous vous souvenez, ce combat des lumières et des ténèbres, la lumière et les ténèbres. L'opposition de la lumière et les ténèbres, et en fait, Jésus se retrouve à entrer dans les ténèbres. L'heure a commencé. On était dans le cocon et le calme et la sérénité du cénacle pour basculer dans la violence de cette nuit. Mais Jean va arrêter là, lui. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Il ne précise pas la prière, je vous dis, c'est déjà fait, et Saint Jean, on ne le retrouvera qu'au moment de l'arrestation. Et toujours cet exitus, in exitus Israël, on a cette traversée de la mer. Bon. Simplement, pour Israël, il n'y avait qu'un exitus. Avec Christ, on a ce retour. Là, on a la passion, là, on a l'ascension. Il ne faut pas oublier qu'avec le Christ, on a le retour à Dieu, on a le mouvement. Parce que le discours eschatologique est à la fois un discours de violence et de victoire, toujours. Une violence inouïe, et finalement ce sera le cas de la passion, mais une victoire, la résurrection et l'ascension, vu comme un tout un. Pour comprendre aussi Saint Jean, n'oubliez pas que Saint Jean écrit et décrit les 3 années de Jésus à Jérusalem. Jésus revient à 3 Pâques successives. Et alors que les synoptiques, en réécrivant, vont condenser la vie de Jésus en 1 an. Donc, condensent toutes les paroles de type apocalyptique juste avant la Passion. C'est un mouvement du discours. Paroles qui ont pu être dites à d'autres moments par Jésus. Donc, Saint Jean ne se soucie pas de cela. La seule chose qui a lieu, alors, si vous voulez, juste avant, vous savez, les jours qui précèdent la Passion, c'est quand même ça vaut le coup. 6 jours avant la Pâque, c'est Saint Jean qui nous le précise. Si vous voulez. Alors, pas que je me trompe, ça fait le dimanche, ça fait le lundi. C'est bon. Et pas la Pâque, on le compte comme ça. Vous savez que les Juifs comptent comme ça. Donc la Pâque, 6 jours avant la Pâque, pour avoir les jours qui précèdent la Passion. Vous avez ici précisé. Là, c'est le jour de Pâques, le samedi. Excusez-moi, j'ai inversé les chiffres, donc c'est le samedi, et on compte toujours comme ça, premier jour, 2e jour, 3e jour, c'est le fonctionnement en tant que tel. Donc là, c'est le jour de Pâques, pour les Juifs, c'est la Pâque juive. Donc là, c'est le jour du sacrifice des agneaux. Le vendredi, le grand prêtre sacrifiait les agneaux. Voilà. Donc pour nous, il est assez juste. Chose étonnante, normalement la Pâque avait lieu, on célébrait la Pâque là, tôt, beaucoup plus tôt. On devait la célébrer le samedi. Jésus va l'anticiper. Alors, il y a une tas de prises. Lisez pour le coup le passage de Benoît XVI qui explique bien ça. La scène, elle a lieu quel jour exactement? Il y a une prise de tête monstrueuse. Benoît XVI dialogue pour dire, mais gardons les choses traditionnelles. Jésus anticipe une célébration. Voilà, pour quelle raison? Il y avait une histoire de compute, mais peut-être que les Galiléens comptaient pas pareil que les Juifs. Voilà. Vous savez. En tout cas, la scène est là. Le jeudi, les rameaux, dimanche qui précède, traditionnellement. Jésus ne serait pas rentré un jour de sabbat. De toute façon, n'aurait pas fait ça. Le lundi, c'est l'onction à Béthanie. Vous vous souvenez du passage, Marie-Madeleine qui arrive? On sait que c'est 6 jours avant la Pâque. Et qui verse ce... Voilà. Bien plus que l'on fait. En tout cas, la trahison est là. Merci. Voilà. Ça, je suis dans le bon ordre. Les rameaux, c'est le 7e jour avant Pâques. Donc, c'est le dimanche qui précède la Pâque juive, attention. Parce que on sait que le sacrifice de la Pâque juive avait lieu à ce moment-là.
Et dans les récits qui précèdent la Passion, la scène, le jeudi soir, le récit de la trahison qu'on situe à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire on situe le récit de la trahison, je mets le mercredi, mais on le situe de toute façon entre l'entrée triomphale de Jésus, décrite par les synoptiques, d'accord, et évidemment la mort de Jésus. Il faut qu'il ait trahi entre les deux. La préparation, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Aller chez un tel, il faut quand même un moment de préparation. D'usage, c'est là. Et là, Jésus est encore à Béthanie. On sait en outre que la résurrection de Lazare est proche dans le temps de ce moment de la Passion, parce que, apprenant la résurrection de Lazare, c'est Saint Jean qui nous le décrit, c'est à ce moment-là que Caïphe prend la décision de dire il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. Vous ne savez pas si bien dire. En tant que grand prêtre, je vous rappelle, il a prophétisé. Et donc, la résurrection de Lazare est peu avant. Ce qui explique la présence de Jésus à Béthanie, le sixième jour avant la Pâque. Voilà la dernière semaine de Jésus. Évidemment, pour nous, Pâques sera le plus important, va être ici. Mais chez Saint Jean, s'il n'y a pas d'agonie à proprement parler, ce qu'on va voir pour les autres, il y en a une, quand même, légère, mais qui est complètement, qui juste traverse un passage que l'on connaît, c'est au moment des rameaux. Au moment de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, donc là je ne l'ai pas précisé parce que c'est vraiment quelque chose de très très à part. Vous savez, le moment où les Grecs vont voir Philippe et André en disant il y a des Grecs qui voudraient te parler. Donc c'est très logique. On est dans une période de fête pascale, donc ceux qui sont de langue grecque, ils sont juifs, mais de langue grecque, donc des Alexandrins, tout simplement, si vous voulez. La plupart étaient originaires de là. Alexandrie était la ville la plus peuplée de juifs, très longtemps. Donc ils sont présents et eux aussi veulent entendre ce message. Voilà simplement la question. Vous savez, alors la méthode Jésus, c'est vous me posez une question, non, je ne répondrai pas, je vais répondre à côté. Et voilà ce que dit, donc je suis chapitre 12, verset 23 de Saint Jean. Jésus leur répond, voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. En fait, voilà la réponse de Jésus, mais elle est un peu loin. Nous voulons voir le Messie, c'est quelqu'un même qu'il me suive. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il raconte? Jésus dit, mais il y a ma passion. Donc il faut me suivre jusque-là. C'est pas seulement me voir maintenant, c'est être avec moi, parce que c'est l'heure. En fait, il répond parfaitement aux Juifs. Et voilà ce qui m'intéresse au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voilà l'agonie de Jésus. Pour Saint Jean. C'est un tout petit passage finalement, mais c'est le trouble de son âme. Père, sauve-moi de cette heure. On a vraiment l'expression de si cette coupe peut s'éloigner de moi. Voilà. Donc, si vous voulez, avec la réponse, à l'instar de l'ange chez Saint Luc, du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. Je ne reviens pas sur toute la question de la gloire du nom de Jésus en tant que tel, qui est quand même qui signifie la gloire de Dieu. Catéchèse, rien que sur la question du nom dans le ça pourrait faire un cours aussi, mais alors là j'en ai pour le nom dans la Bible, vous voyez. Voilà, bon, pour la recherche, mais bon, ça peut être. Oui, je suis toujours plein d'idées. J'en trouverai d'autres encore. Non, je suis sur l'autre projet, mais ça me demande de la recherche. Donc voilà. Ok, donc simplement pour Saint Jean. En revanche, les autres vont détailler. Je vais prendre le récit de Saint Matthieu. D'abord, donc la deuxième colonne, il est plus précis. Bon, si vous comparez, vous voyez qu'il est fortement semblable à celui de Saint Marc. Vous prenez la première. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Voilà.
chose intéressante, c'est Saint Luc qui fait une petite nuance. Jésus sortit. C'est Jésus qui a l'initiative chez Saint Luc, toujours. C'est de la nuance de texte, vous allez me dire, mais c'est pas rien. Pour Luc, Jésus est toujours dans un état d'initiative. Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Et pareil, vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, dans l'écriture, quelque chose de beaucoup plus volontaire en mettant Jésus et derrière lui ses disciples qui le suivent, plutôt que dire tout le groupe, toute la bande. Oh. Hein, c'est des petites nuances comme ça, c'est celles qui sont intéressantes, parce que, je vous dis, on va avoir un portrait robot de ce Jésus qui est mort sur la croix, très différent selon chaque évangéliste, entre guillemets. On aura surtout des nuances sur le visage du Christ qui seront extrêmement importantes. Souvenez-vous, hein, c'est Saint Luc qui précise, on a lu la semaine dernière cet évangile qui dit Jésus monta résolument à Jérusalem. Hein, l'expression exacte en grec, c'est Jésus durcit son visage. Vous savez, comme quelqu'un qui va y aller. Vous imaginez bien, durcit son visage, dire maintenant on y va. Saint Luc qui le précise. Donc il y a quelque chose dans la volonté du Christ qui est voilà, entre guillemets, on sent plus chez Luc et Jean la divinité, alors que Marc et Matthieu vont plus profondément marquer l'humanité. Je suis en grand trait parce que vous verrez que c'est pas tout à fait juste. En tout cas, je poursuis avec le récit de Saint Matthieu. Cela se passe donc après le chant des psaumes et précisé donc la fin du repas. On est là, hein. On va faire heure par heure, mais on est juste après la scène et qui se termine habituellement par des hymnes, en effet, les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes du Hallel. Les psaumes du Hallel. Ce sont les psaumes. Vous avez de votre cours sur les psaumes ou pas ? En fait, c'est tous les psaumes. Si vous prenez le psautier, je crois que c'est à partir du 136. C'est tous les psaumes qui se terminent par Alléluia. Alors je vous retrouverai, j'ai oublié de noter ça. Non, j'ai pas retenu. Vous avez tous les derniers psaumes en tout cas. C'est la fin du psautier, vous savez qu'ils tous se terminent avec l'Alléluia. Hein, et on chantait. Donc c'est ça, les psaumes du Hallel. C'est ce qui terminait la Pâque, évidemment. On louait Dieu dans la célébration liturgique. Donc c'est la fin du psautier. Mais parce que ça c'était psaume de montée. Je suis sûr pour les 3 derniers, donc c'est 145, en tout cas du 145 à la fin, puis après il y en a d'autres. Donc c'est ça hein, qu'ils viennent de chanter. Vous imaginez le contraste. Hein. Mettez-vous dans le... Ce qui est toujours bon, c'est de se mettre dans ce qui va se passer là, et mettez-vous à la place des apôtres. Mettez-vous dans la tête des apôtres. On vient d'avoir le dîner de fête par excellence, qui est le dîner pascal. On a bien mangé, on a bien bu aussi, c'est un moment de célébration réelle. Il y a ces paroles mystérieuses de Jésus qui est ému, c'est ce qui va lui arriver. Vous rentrez dans cette ambiance-là, il y a eu le lavement des pieds, un peu bizarre, voilà. Et il y a eu aussi ce geste étrange que Jésus a fait, qu'ils ne comprennent pas à ce moment-là, mais qui va les marquer, puisqu'ils vont tous le répéter. Hein, les 3 vont le dire. Saint Jean ne le précise pas, il le précise au chapitre 6 pour le pain de vie, mais il y a ce geste de l'Eucharistie que Jésus a posé à ce moment-là. Voilà l'ambiance dans laquelle on est. Bon, Judas est parti, on ne sait pas trop pourquoi. Saint Jean dit, on est convenu, il était donné de l'argent aux pauvres. Bon, il n'y a pas d'heure pour les pauvres. Donc voilà, et donc dans l'ambiance, et Jésus leur dit, venez, on va prier dehors. Bon, ils le suivent. Et là, on se retrouve, et là, le contraste est important. On est passé dans la nuit, on est passé du jour à la nuit, on est passé de la sécurité du lieu clos au danger du lieu ouvert. On est passé, et donc tout bascule à ce moment-là. Je mets juste à la place des apôtres à ce moment-là, où tout à coup Jésus en plus va rentrer dans l'angoisse, c'est l'agonie, et les apôtres qui ne saisissent pas ce qui arrive à Jésus. Vous comprendrez pourquoi. Nous, on a toujours le récit de la passion à part. Et c'est fort dommage, entre guillemets. Quand on a la passion, il faudrait lire la scène, puis quand on a eu la scène, il faudrait lire le discours qui est avant. En fait, il faudrait lire l'évangile d'une seule traite régulièrement. Voilà, c'est aussi bien. Mais il faut avoir ça en tête.
il va y avoir un contraste. Et entre autres, et ça commence dès le début. Alors Jésus leur dit, c'est le verset 31 de Matthieu, « Cette nuit je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » On sort, on vient de chanter la fête, et il y a ça qui est dit tout à coup. Croyez-moi que les apôtres comprennent toujours pas ce que veut dire le ressuscité. Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Donc l'annonce du reniement, qui était présente dans le déroulement de la scène pour Saint Luc et Saint Jean, est placée juste au début de ça. Mais comprenez Pierre, vous dites il fait le fanfaron. Et on sort du bon repas, etc. Non, il ne fait pas le fanfaron. Il est très honnête à ce moment-là. Vous n'oubliez pas qu'il y a eu une entrée triomphale. Non mais attends. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas votre chronologie. Il y a eu une entrée triomphale juste avant. Donc, tout le peuple t'acclame Jésus. Vous comprenez? Et donc, vous comprenez, nous on comprend parce qu'on connaît la suite. Mais les apôtres ne saisissent absolument pas pourquoi Jésus tout à coup entre dans cette angoisse de dire, voilà, mais je vais frapper le berger. Mais non, mais on ne t'abandonnera pas. Il y a bien trop de monde qui t'entoure. Il y a bien trop de monde qui est pour toi. Vous savez, c'est facile de défendre quelqu'un lorsqu'on sait qu'on est 4000. Hein. Si on est plus de 10, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais quand la ville de Jérusalem acclame Jésus, on est dans le même mouvement. On a vu la résurrection de Lazare juste avant. Donc tout le monde est en train de faire c'est le Messie, c'est le Messie. Il y a quelque chose qui bascule au matin du vendredi saint, il y a quelque chose qui a basculé, qui est incompréhensible en fait. Enfin, c'est qui est compréhensible pour nous, hein, c'est parce qu'on connaît l'histoire de Jésus, mais pourquoi cette foule qu'il a vu faire des miracles, particulièrement la résurrection de Lazare, tout à coup se retourne contre lui, avec cette violence inouïe. C'est ce qui s'est passé pendant la nuit, donc ce qu'on est en train de voir. Mais les apôtres ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre ce retournement intérieur de Jésus. Donc Jésus, Saint Marc et Saint Matthieu précisent donc que c'est à ce moment-là le reniement de Pierre. Et tous disaient d'eux-mêmes, mais j'aurais été parmi eux, j'aurais fait la même chose. J'aurais vu des soldats débarquer en nombre, arrêter Jésus, j'aurais fait aussi comme eux, je crois, j'aurais foutu le camp. Je veux dire qu'il y a quelque chose de très humain, après humainement, maintenant, quand on connaît la fin de l'histoire, j'espère que non. Vous savez pas, hein. On n'y était pas. Hein. Hélas, pour nous, ça peut être terrible, parce que au moment de l'arrestation, on va en reparler, mais c'est une cohorte qui est envoyée. C'est en fait de nuit, on en profite. C'est une arrestation en bonne et due forme. Hein. C'est pas l'arrestation d'Al Capone pour des faux de fisc. Hein, c'est vraiment l'armée qui débarque et une cohorte, ça veut dire qu'il y a au moins 40 hommes en armes, enfin c'est pas n'importe qui. Et les apôtres prennent peur à ce moment-là réellement. Et on sait qu'il y a eu une échauffourée, c'est tout. Mais voilà, mettons-nous à la place exactement. Alors petite précision, Saint Marc, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Saint Marc, et c'est très étonnant, a un évangile qui est plus résumé. Mais de temps en temps, il a des points de détail que personne n'a. Ce genre de petits détails. Hein, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Donc il ajoute cela. Alors que ni Luc ni Jean ne précisent le lieu où ils arrivent, Marc et Matthieu le disent. C'est-à-dire que pour Saint Jean, en fait, on est au-delà du Cédron. C'est que c'est ce qu'on appelle le mont des Oliviers. Mais le mont des Oliviers, c'est un massif, c'est 3 montagnes en fait, en soi. Et donc il y a le mont des Oliviers et il y a le jardin des Oliviers. C'est 2 choses qui sont différentes. Hein, le jardin en tant que tel, donc le mont des Oliviers, c'est le nom qu'on donne à tout l'espace en tant que tel. Et le jardin, en fait, sans doute par fait justement qu'il y a un jardin dedans avec des oliviers. Des oliviers, c'était des jardins donc clos, avec le pressoir, donc Gethsémani. Le lieu du pressoir, ce que signifie Gethsémani. Pour nous, évidemment, ça a du sens. Et donc, au verset 32 de Marc, ou 36 de Matthieu, ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani.
Toujours, oui, ça y est, j'ai retrouvé au moins le passage. Zacharie, hein, je vais rester très proche du livre de Zacharie, au chapitre 9. On est dans la deuxième partie, hein, elle aussi. C'est pour le moment de l'arrestation, comme ça vous l'avez toujours en tête. Hein. Voilà ce que dit le livre de Zacharie. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste victorieux, humble, monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc c'est Zacharie qui précise aussi. On a tout le lien, parce que je voudrais revenir à le lien avec les rameaux. Bon, il annoncera la paix aux nations, etc. Je continue dans ce chapitre 9. Toi aussi pour le sang de ton alliance. Je t'ai envoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc la mention même du sang de l'alliance est une notion qui n'est pas du Nouveau Testament. Hein. Le sang de l'alliance, c'est d'abord celui de Moïse. Hein, celui de la sortie d'Égypte. Mais un peu plus loin, dans ce même... Alors le passage est obscur. Hein. Le passage est obscur, car je ne trouve plus le... Voilà, c'est au chapitre 12. Non, j'ai 9 pour les rameaux et 12 c'est pour la lance. C'est comme je voulais, mais entre les deux, il y avait... Et je ne retrouve plus le passage. Bon, je vous rechercherai, parce que sinon je perds du temps. Le coup du pressoir, c'était surtout ça qui m'intéressait. Où il foule le sang, le raisin comme du sang dans un pressoir, le lien, mais qui est aussi un passage eschatologique. Je ne le retrouve pas. C'est pas grave. 12, c'est pour Sion. Toujours est-il qu'ils arrivent à ce jardin de Gethsémani, où là va avoir lieu l'agonie. Alors on va prendre Matthieu pour l'agonie. Oui, alors je pense que ça doit dépendre des traductions, parce que je n'en ai une qui ne me précise pas de la même manière. Vous, dans votre traduction, vous avez ça, cet aspect Seigneur sonnera de la trompe. Voilà. Ils piétineront. Mais il y a un autre passage où on a vraiment... Oui, il y avait ça. Mais il y a un passage vraiment avec la précision du pressoir. C'était ça qui est... Enfin, le Zacharie, le livre de Zacharie, vous savez, les prophéties... Oui, il y a tous les... C'est des expressions de pressoir, mais il y a... Alors, c'est peut-être pas Zacharie, je fais une confusion, mais je ne me souviens plus. Là, quand on fonctionne avec la mémoire, parfois, c'est pas complet. Toujours est-il que les récits de Zacharie, du livre de Zacharie, qui sont des récits prophétiques, ont un écho perpétuel avec la Passion. C'est le livre qui a le plus d'écho. Chapitre 12, avec « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Je vous disais, ce passage du chapitre 9, au moins le début, avec l'Anon, vous avez Gethsémani, vous avez le mont des Oliviers, vous avez quelque chose dans les derniers grands récits qui rentre totalement en écho avec les récits de la Passion. Voilà. En revanche, ce qui n'était pas prévisible, et c'est la première chose qui va bien heurter les apôtres, c'est l'agonie de Jésus. Et là, on y entre. Donc à partir de... Alors toujours, je reste avec Saint Matthieu, ce sera plus facile. Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Saint Luc, un peu plus haut, précise, au verset 41. Je suis désolé, là on est d'une page à l'autre, mais il s'écarte à distance d'un jet de pierre environ. Simplement, un jet de pierre, c'est quoi? C'est si je jette une pierre avec le maximum de ma puissance, ou si je jette une pierre comme je joue à la marelle. C'est toujours un peu. Je pense que c'est en fait une quinzaine de mètres, mais suffisamment pour qu'on puisse entendre. Pas trop loin pour qu'on puisse entendre. Et avec Saint Luc, la particularité que l'on puisse voir. Parce qu'il y a des choses qui vont se donner à voir. Je continue, je reprends le récit de Saint Matthieu. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Ce qui n'est pas le cas, c'est tous les autres apôtres qui restent pour le cas de Saint Luc. Le choix de Pierre, Jacques et Jean est propre à Marc et Matthieu. Ce sont ceux qui sont témoins de deux autres événements importants, la transfiguration et la résurrection de la fille de Jaïr. Qu'ils sont témoins de certains événements de la vie du Seigneur. Et justement, témoins avant de la résurrection, donc de la puissance du Christ. Témoins ensuite de sa transfiguration et de sa proximité avec la loi et les prophètes, sa apparition de Moïse. Jésus, d'ailleurs, quand il descend de la montagne avec eux du Tabor, leur dit « Ne le dites pas avant que le Fils de l'homme
ne soit mort et ressuscité, ne soit ressuscité d'ailleurs, il précise, ressuscité, pas mort. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, ils n'en parlent pas, mais une fois arrivés à l'autre bout, c'est eux qui vont être témoins de la passion, de l'agonie surtout. C'est intéressant pour ces hommes qui sont en fait témoins de 3 choses très importantes au sujet du Christ. Il est, et les 3 événements vont ensemble. Jésus est à la fois la puissance de Dieu par ses miracles. Ils ont vu la résurrection de la fille de Jaïr, d'avant même la femme hémorroïs. Jésus est aussi la parole de Dieu. Dans la transfiguration, c'est ça aussi, c'est un des éléments le plus important. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le, c'est la seule parole qui est importante. Après, avec le récit, alors plus blanc que blanc, enfin, que ce soit la couleur des vêtements, et il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais si c'est Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus, le récit de la transfiguration est avant tout un récit qui nous dit de la splendeur de la parole de Dieu. Je ne suis pas persuadé, je ne vous ferai pas court ce matin, d'ailleurs. Hein, Si vous n'en étiez pas persuadé. Hein, c'est le... Hein, vous comprenez qu'il y a quelque chose de fort important là. Donc Jésus s'est montré comme puissance de Dieu, comme parole de Dieu, et alors là, faiblesse. Au moment de l'agonie, vulnérable, quoi, faiblesse de Dieu. Je vais juste que... Il y a quelque chose qui va complètement les dérouter. Cette faiblesse de Dieu, elle découle de l'amour. Alors, elle est faut penser faiblesse comme avoir un faible pour. Enfin, en fait, toujours aussi, toujours dans les 2 sens. C'est-à-dire Dieu qui se fait vulnérable pour montrer à sa créature qu'il peut être proche d'elle. Parce que Dieu est de fait, et le Christ aussi, invulnérable. C'est le grand... soyons logiques jusqu'au bout. C'est Dieu condescend. C'est ce qu'on appelle très, très clairement, c'est la faiblesse de Dieu, c'est le terme le plus juste. C'est le terme qui nous vient du grec, kénose, l'abaissement. C'est plus que l'abaissement, c'est le dépouillement. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu, mais il s'est anéanti. C'est ce mot-là. C'est l'hymne aux Philippiens, c'est Philippiens 2, si vous voulez, ce qu'on appelle l'hymne aux Philippiens. Et en fait, c'est akenoten, le terme. Donc, c'est se vier de soi-même, se dépouiller. C'est un acte, alors, évidemment, de pur amour, parce que c'est par amour que Dieu le fait. Il ne peut pas le faire. Si Dieu n'aime pas, il ne peut... C'est la logique de Dieu, mais qu'on a à ce moment-là. C'est-à-dire que si Dieu ne se dépouille pas de sa puissance divine, et en fait, au moment de l'agonie, Jésus va descendre justement très très bas dans l'angoisse humaine, dans l'angoisse, ne serait-ce que dans la vie de l'angoisse. Jésus accompagne au plus profond, au plus noir, l'angoisse humaine, donc il quitte totalement sa divinité. En tout cas, elle n'est plus apparente. Saint Matthieu et Saint Luc vont avoir du mal. D'ailleurs, c'est Saint Marc qui a plus. En fait, c'est par cette kénose, cet abaissement le plus profond qui soit, que chez Saint Marc, le centurion va reconnaître la divinité de Jésus. Parce qu'il a accepté d'aller si bas. Alors que, pour encore, Saint Matthieu et Saint Luc ont du mal, parce qu'on va avoir quand même des anges qui vont venir aider à un moment ou un autre. Mais il y a quelque chose de... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, parce que tout le mouvement de la passion, donc, tiens, si vous voulez, parce que c'est pour briller en société, vous pourrez employer ça. Ce mouvement de Jésus qui descend. Aujourd'hui, l'agonie, quand on médite sur l'agonie, c'est toujours un moment, on va reprendre, mais c'est un moment qui est d'une certaine violence, à l'intérieur duquel voilà, mais l'application contemporaine est encore plus importante, j'allais dire. Autrefois, on méditait beaucoup sur les souffrances physiques. Et l'agonie nous permet une méditation sur toute forme de souffrance psychique. Évidemment qu'il y a des pressions psychiques sur Jésus à tout moment de sa passion. Mais l'agonie relève, dans certains termes, et je vais le dire volontairement, de la dépression, de cette angoisse
que peut éprouver le dépressif. En dépression, au sens générique du terme, toute forme alors vous pouvez tout avoir, toute forme de psychose ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur, mais il y a des psaumes, hein, vous savez bien que moi j'ai mon psaume du dépressif, le 87e. Je l'appelle comme ça pour plaisanter, mais en même temps, ce psaume 87e, c'est l'expression même de celui qui est dans la dépression. Et le Christ, en fait, accompagne aussi. Demander à un dépressif de contempler, de dire, mais le Seigneur t'a accompagné. Là aussi, regarde sa passion, lis ce texte. On sort dans les lectures de la semaine du livre de Job. Et Job, c'est pareil. Hein. Il y a tout un passage, j'aurais mieux fait de ne pas naître. Il y a même le côté suicidaire. C'est intéressant. Voilà. Et la peur, l'angoisse nocturne, ce qui est le propre très souvent de toute personne dépressive, Jésus l'a éprouvé. Ça n'est pas rien pour nous de pouvoir, en tout cas, le voir là, et que c'est une réalité psychologique contemporaine. Dieu n'a pas peur de descendre dans les méandres de la douleur humaine, de la souffrance. Faites attention, pas du péché. Pas un péché d'être dépressif. Il joue notre salut. Ou est-ce que c'est tout autre chose? Bien, vous avez exactement séparé deux choses, et c'est ça qui est intéressant. Souvenez-vous que Jésus est à la fois homme et Dieu, que étant homme, étant Dieu, il sait en tant que Dieu. Ce qui va toujours influer, c'est son humanité, de l'ordre de la souffrance. Sa divinité ne peut pas souffrir en étant à proprement parler, en étant stricto sensu. Encore que je vous parle en philosophe. Et qu'en fait, je suis face à un mystère de Dieu. Dieu peut-il souffrir? Philosophe, je vais vous dire non, pas possible. Le problème, c'est que Jésus souffre. Et je ne vois pas comment sa divinité ne peut pas souffrir si son humanité souffre. Je veux dire que sinon, il est schizophrène. Que je veux bien que le Seigneur accompagne toute forme d'angoisse, mais qu'en termes de maladie psychique, il ne va peut-être pas accompagner jusqu'à la schizophrénie. Vous voyez, donc il y a quelque chose en Dieu qui souffre aussi, qu'on le veuille ou non. Et je suis obligé de l'affirmer ainsi, et là je fais bondir toute forme de penseur philosophique qui ne peut pas. Je suis obligé de le dire parce que Dieu n'aurait pas envoyé son propre Fils s'il ne souffrait pas de nous voir nous perdre. C'est-à-dire que, alors c'est un mot humain, nous on parle de souffrance, bon évidemment, lorsque je me coupe avec une feuille de papier, je souffre. Non mais voilà, je plaisante, mais il y a nos souffrances physiques, nos souffrances psychiques, elles sont réelles. Et donc nous on a un lien de la souffrance qui est un lien avec le mal, soit le mal-être, soit le mal éprouvé par nos nerfs, la douleur si vous voulez. Qu'est-ce que la souffrance en Dieu? Je n'ai que des mots humains, donc ils sont impropres, mais cette angoisse de Dieu de voir sa créature se perdre. En fait, Dieu ne peut pas supporter ça. En fait, c'est l'envers de l'amour, pas l'envers, c'est la conséquence de l'amour de Dieu pour sa créature. Et si sa créature se perd, Dieu en est malade, il s'en rend malade, entre guillemets. Vous voyez que c'est très impropre. Donc il y a bien une souffrance en Dieu. Donc quand vous posez la question, il y a l'humanité de Jésus, je crois, là je suis dans le mode interprétatif, perso, moi je, d'accord? C'est pas évangile du tout, mais je vois les choses comme ça. Son humanité souffre en quel sens? Angoisse de la douleur physique. Désolé, hein, quand vous savez que vous allez quand même passer sur la croix, et ne serait-ce que le supplice de la croix, hein, le reste, est-ce que s'y attendait, la couronne d'épines, etc., bon, il ne s'attendait quand même pas à être bien traité, mais j'en sais rien, parce que le Seigneur vit son histoire comme, il vit son histoire comme nous. Il n'a pas la liste de tous les événements, il n'a pas le scénario. Il sait par la foi. C'est quand même un homme qui vit de la foi. Et par la vision béatifique, nous dit saint Thomas, il sait les trames de tout, mais pas l'histoire telle qu'elle se déroule, à proprement parler. Quand il parle, hein, vous savez, à la fin du temps, de toute façon, seul le Père le sait. Parce que dans son humanité, il renonce aussi à la connaissance d'un certain nombre de choses. Et entre autres, la trame de l'histoire. Donc Jésus va souffrir, mais imaginez simplement être attaché sur une croix pendant 4 jours, hein, et finir mourir asphyxié, parce que c'était 4 jours le supplice. Parce qu'on peut résister à remonter, hein, et terminer mort étouffé, parce que c'est ça la mort de la croix. On ne meurt pas vidé de son sang, on meurt étouffé. Cage thoracique, on a besoin, dès qu'on a les épaules en arrière, on ne peut pas respirer.
Première chose qu'on apprend quand on fait du chant d'ailleurs. Je ne jamais comme ça ni comme ça. Mais à la croix, c'est ce qu'elle provoque. Et donc, au bout d'un moment, on n'a plus la force. Et donc cette souffrance-là, c'est son humanité, qui sait que c'est un supplice monstrueux. Enfin, je ne connais pas de supplice qui ne soit pas, hein. Mais il y a des morts qui sont plus douces, ou plus lentes, plus rapides plutôt. Là, c'est de la mort lente, avec humainement tout le mépris qui va avoir lieu. Et puis vous avez l'angoisse divine, entre guillemets. C'est vrai, c'est que en tant que fils de Dieu, il doit conduire à l'achèvement le salut, doit permettre la rédemption. Et quand il pose la question, on va le relire là, que cette coupe s'éloigne de moi, il y a aussi cette responsabilité énorme. Enfin, entre guillemets, si Dieu voulait, il aurait pu prendre un autre moyen. Pourquoi choisit-il ce moyen-là? Alors, en réalité, il faut lire saint Thomas, c'est tout le passage de la Somme. C'est un peu compliqué, mais qu'il dit, c'est le meilleur moyen, celui-là. C'est le meilleur moyen parce que dans le péché et dans la souffrance, c'est le moyen que Dieu a de rejoindre tout homme, justement, dans le péché et la souffrance. Évidemment qu'il pouvait nous sauver autrement. Mais par ce biais-là, il permet à chaque homme librement de retrouver la relation à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important parce que, en effet, la divinité du Seigneur travaille aussi. Et la souffrance du Seigneur, on dit que son agonie, c'était à la fois l'agonie des souffrances qu'il avait subies, mais aussi l'agonie de ceux qui se perdaient, se damnent, refusent l'amour de Dieu. C'est cette souffrance de Dieu qu'il éprouvait aussi au même moment. C'est très important parce que la passion du Seigneur, cette descente, cette manière de se dépouiller de lui-même, lui permet d'atteindre toute forme de souffrance. Alors si un jour vous avez du courage, vous lisez l'ensemble de la gloire et la croix de Hans Urs Balthasar, 4 volumes, bien dense. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui a compris l'ensemble de ça, c'est Benoît XVI. Et c'est un très gros travail, la gloire et la croix, où justement il réfléchit. Et c'est une théologie contemporaine, mais que je trouve personnellement très belle, qu'il faut bien comprendre. Après, le mot, vous pouvez le caser pendant un dîner mondain. Vous allez voir, ça colle tout de suite. C'est ce qu'on appelle, ce n'est pas une grossièreté, mais même le capitaine Haddock, il n'a jamais pensé à ça, l'apocatastase. C'est-à-dire que Dieu a été capable de descendre si bas, si profondément, qu'il a touché même l'âme qui serait la plus éloignée de lui. Donc l'âme la plus éloignée de lui, elle est en enfer. Donc que Dieu et que le Christ, dans sa passion, est descendu si loin qu'il peut atteindre toute personne qui, entre guillemets, se damnerait, moyennant la liberté. C'est-à-dire que rien n'étant impossible à Dieu, j'ai le Christ. Alors, le problème, c'est que de cette théologie, ça a provoqué... Oui, mais ça veut dire que pour vous, l'enfer est vide. Ça, j'en ai aucune idée. L'enfer n'est pas vide, parce qu'on sait de toute façon déjà qu'il y a là-bas les anges déchus. Et d'autre part, il dit, non, ça veut dire qu'il a précisé après, c'est pour ça qu'il y a 4 volumes, et c'est un peu... Mais en fait, le Christ est descendu si bas qu'il peut toucher toute personne, en tout cas en enfer, ou en tout cas digne de l'enfer, mais moyennant la liberté. Celui qui dira non pourra toujours dire non. Alors, justement, il s'inspire beaucoup de la théologie orthodoxe, Balthasar. Il est allé aussi chercher là-dedans. Donc, l'enfer est-il vide? L'amour consume, on ne sait pas. Laissons ça à Dieu, mais voilà. Et si vous arrivez à caser apocatastase dans... J'ai un ami qui tient un blog de critique de films, je lui dis, essaye de me caser le mot apocatastase dans un de tes critiques. Je crois, oui, je pense. Vous regarderez. C'est un grand jeu avec une de mes belles-sœurs, c'était d'essayer de caser des mots comme ça. Vous avez comme ça circumincession. C'est joli, circumincession. C'est le terme grec qui désigne la péricorèse. En fait, la péricorèse, attention, c'est pas ce qui est autour de Tulle. Hein? C'est la danse de la Trinité. Voilà, donc le Christ tombe si bas, et donc l'agonie, je ne vais pas avoir le temps de tout voir l'agonie, c'est terrible, je dis, il y a trop de choses à dire. Bon. Je jongle sur les 2 récits, celui de Saint Matthieu et Saint Marc. Bon, c'est pas grave, on reprendra dans l'agonie et l'arrestation la prochaine fois. Mon Dieu, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc je vais juste prendre ça. Remarque du côté de Saint Marc.
Jésus, donc, pardon, à Saint Matthieu, précise, mon âme est triste. C'est difficile d'avoir Saint Matthieu en deuxième colonne, tellement l'habitude d'avoir dans l'autre sens. Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste à en mourir. Donc, c'est une expression qu'on va retrouver d'ailleurs chez Job, au creux de ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dépression. On retrouve une expression comme celle-là chez Job. Allant un peu plus loin, donc on a notre jet de pierre probablement de Saint Luc, il tomba face contre terre en priant, et il disait, et là on va juste chez Marc, Abba, Père. C'est Saint Marc qui précise qu'il emploie l'expression Abba, Papa. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. La coupe, même chose, dans les récits apocalyptiques, on va le retrouver dans l'Apocalypse, de Saint Jean évidemment. La coupe, c'est la colère de Dieu. Et voilà, vous savez bien, j'attendais que ça fronce. Ah bon, ça me rassure. Faut que ça fronce. Bien, la colère de Dieu, c'est Jésus qui doit voir la colère de Dieu. On entre dans un grand problème. Quel problème de la rédemption en tant que tel, en tant que rachat. Vous savez, nous sommes rachetés. Mais à qui ? Est-ce que Dieu laisserait possession de nous-mêmes au diable ? Non, le rachat, c'est par rapport à celui, non pas qui possède, mais celui qui est lésé. Qui est-ce qui est lésé ? Dieu, par notre péché. C'est Dieu qui est lésé. Donc le Christ paye le prix pour son Père. Ah ben c'est pas ça, c'est quelle cruauté de la part du Père. On peut juste remarquer qu'il a fait le même coup à Abraham. Lui, il l'a arrêté. Mais Dieu, lui, a carrément sacrifié son fils. Vous comprenez que lorsqu'on entre dans le mystère de la rédemption, on entre dans quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce qu'il y a, soit je le vois d'un point de vue comptabilité, ou justice, si vous voulez, la justice divine, la rançon, mais la rançon à qui on la paye, qui a été enlevée, quoi. C'est au Père. Donc Dieu s'auto-justifie en sacrifiant son propre fils. C'est monstrueux. D'accord ? La question, on pose la question souvent dans le... Et c'est là, la coupe en question, autre manière de le dire, en raison du péché, la coupe est pleine. Pleine du mal des hommes, et il faut la vider. C'est une autre manière de le dire. Donc la coupe de la colère divine, à juste titre, dès que je lèse ne serait-ce qu'un tout petit peu l'amour divin, je lèse l'infini. Donc de toute façon, on est dans un truc où, même d'un point de vue comptable, c'est pas possible. Chacun de nos moindres péchés est une offense immense à Dieu. Et là, je peux rentrer dans la version janséniste de la pensée. Vous voyez qu'on peut y basculer. Donc, il faut racheter. S'il faut racheter, il faut souffrir. Être chrétien, c'est souffrir. Il faut juste reprendre les choses à l'envers. Je fais finir... Non, mais je suis désolé. Si je suis ma logique jusqu'au bout, et pardonnez-moi, on a eu un 19e et un début de 20e qui a été un peu comme ça. Dont on a encore des dégâts aujourd'hui. Des relents, hein. De grands relents. On ne comprend pas la notion de sacrifice à proprement parler. C'est exactement le contraire. Dieu, et il faut reprendre du début, Dieu ne supporte pas de voir... Alors, les expressions vont rester parce qu'on est aussi dans des expressions juridiques de son époque. Mais Dieu, souvenez-vous toujours ça, ne supporte pas de voir sa créature se perdre. Et c'est dans ce que Dieu souffre lui-même, de voir sa créature se perdre, c'est bien plus pour Dieu que simplement être lésé par sa créature. Vous comprenez ? La souffrance de Dieu, c'est pas de ne pas être aimé, c'est de se dire que si nous ne l'aimons pas, nous nous perdons. C'est ça qui le fait souffrir. Dieu n'a pas besoin, d'abord parce que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aime. La Trinité a déjà un amour parfait et qui se suffit à elle-même. Mais Dieu ne supporte pas de se dire que si on ne l'aime pas, on va... Et c'est ça en fait, ça nous permet d'enlever cet obstacle terrible de la justice divine. En fait, je suis en train de vous parler de sa miséricorde. C'est la miséricorde. On y revient, hein. Vous aurez entendu le mot. Et donc cette histoire de coupe, cette coupe, elle est la coupe. Mais elle est la coupe en fait. Donc soit je prends de la colère divine, je l'envisage d'un point de vue justice, juridique,
soit je l'envisage d'un point de vue, c'est la coupe de l'amertume divine, de cette souffrance que Dieu a de voir sa créature se perdre. Vous comprenez? Et il faut mieux le regarder, parce que Dieu, et Dieu n'envoie pas le Fils. Il y a dans la délibération divine quelque chose de volontaire. La volonté du Christ est toujours intacte. Elle est intacte au sens où il se laisse, où il accepte d'aller jusqu'au bout. Et il est Dieu, donc il accepte de descendre jusqu'au plus bas pour pouvoir justement rejoindre toute créature qui s'est éloignée de Dieu. Donc le sacrifice du Christ n'est pas de l'ordre, alors on va avoir des choses de l'ordre de l'expiation, on va avoir de l'ordre du pardon, mais il est surtout pour pouvoir atteindre tous ceux qui sont les plus éloignés de Dieu. Vous saisissez? Mais on a encore un an pour en continuer à en parler. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais au moins ayez ça en tête, il y a un souci. Et cette coupe, oui, c'est la coupe de la colère divine, c'est la coupe de l'amertume aussi de Dieu. C'est-à-dire que le Christ doit boire, voilà, non pas ce que l'on fait subir à Dieu. Vous pouvez voir le péché de deux manières, j'allais dire en creux ou en bosse. Ce qu'on fait à soi-même ou ce que l'on fait à l'autre, si vous voulez. Il y a ce que j'ai fait à Dieu, ou à mon prochain et donc à Dieu, mais il y a ce que je me suis infligé. Le mal que tu fais, tu te le fais. Toujours vrai, hein. Et le mal, c'est ça, le mal que tu fais, tu te le fais. À partir de là, on peut envisager soit la rédemption du côté seulement divin, c'est-à-dire la justice de Dieu, qui va être aussi rétablie par le fait même. Soit, si on se met du côté de Dieu, ce besoin que Dieu a de restaurer sa créature. On est parti avec la passion, on va loin, on va aller loin en théologie aussi, hein, je suis désolé. Mais notre méditation va obligatoirement, enfin notre lecture va obligatoirement nous conduire très très loin dans une compréhension du mystère lui-même. J'arrête là parce que sinon je peux encore continuer 1 heure si vous voulez, mais c'est juste que j'en ai encore à dire les prochaines fois et j'en aurai à dire. Je vous remercie infiniment.